Mes chères ambassadrices, bonjour. J'ai choisi ce joli cadre pour aborder un sujet très important avec toi. Pourquoi es-tu une victime de harceleurs, voire de pervers narcissiques? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à t'en sortir? Eh bien, laisse-moi te dire que c'est pas entièrement de ta faute. Il y a un contexte qui te dépasse, pour lequel tu ne pouvais rien faire, à savoir ton enfance. Le contexte dans lequel tu as été mis au monde ne dépend pas de toi forcément, tu n'as pas eu de pouvoir là-dessus. Le contexte, la manière dont tes parents t'ont conçu, dans quel état d'esprit, c'est très déterminant et épigénétiquement parlant, ça a une réelle incidence sur la manière dont tu t'es bâti. Également après, le lieu, le contexte familial, le foyer dans lequel tu as vu le jour, l'éducation que tu as reçue, l'amour qu'ils t'ont donné. Et si jamais tu as des frères et sœurs, y a-t-il eu du favoritisme? As-tu eu l'impression que tel ou tel autre frère ou sœur avait un traitement de faveur? Est-ce que tes parents, ton père ou ta mère ou les deux, ont attendu de toi quelque chose de particulier? Il fallait que toi, tu sortes du lot ou que tu sois relayé à un plan peut-être différent, voire inférieur par rapport aux autres. Est-ce que tu as été humilié, comparé par rapport à tes frères et sœurs? C'est souvent l'erreur que font les parents. Sache que si tu n'as pas été sevré sur le plan affectif, il y a de fortes chances que la victime que tu es devenue par la suite a vu le jour à ce niveau-là. Le creuset d'une potentielle victime pour un harceleur ou un pervers narcissique vient de là. Et c'est pour ça que je t'ai dit que ce n'est pas entièrement de ta faute. Ça le devient à partir du moment où tu en as pris conscience, où tu as compris quelles étaient les origines de cette victime que tu es devenue, mais que tu n'as rien fait. Peut-être que tu te complais là-dedans, ou peut-être que c'est la peur qui te hante. Et à ce moment-là, tu n'as peut-être pas poussé la chose assez loin, ou peut-être que tu n'en as pas eu la possibilité. À ce moment-là, ce n'est toujours pas de ta faute. Mais si tu es consciente de ces choses et que tu as essayé plusieurs techniques, plusieurs choses, et que tu te rends compte que ça n'a pas fonctionné, ce n'est pas de ta faute. En tout cas, tu es sur le bon chemin. Ne t'arrête surtout pas. Il faut que tu sois aidé, il faut que tu sois coaché avec des personnes qui ont un regard complètement extérieur et complètement en dehors de l'aspect affectif que tu peux avoir toi. Tu sais, la famille est quelque chose de très important dans la vie d'un individu. C'est de là qu'on vient. Mais la famille, des fois, peut être très destructrice à nos dépens. Je t'invite à peut-être réfléchir à la manière dont tes parents se sont occupés de toi. Y a-t-il eu de la pédophilie? Y a-t-il eu de l'inceste? Tout ça fait que tu deviens une victime. Et par la suite, forcément, cette faiblesse s'est installée. Ce que tu peux rayonner sur le plan énergétique sera visible. Ton harceleur va comprendre qui tu es, ta faiblesse, et va en abuser. Forcément, si tu vas réagir de la même manière que tu as réagi vis-à-vis de ton bourreau, tes parents, ce qu'ils attendaient de toi, ça sera on ne peut plus dur pour toi face à ton bourreau, face à ton futur harceleur ou pervers narcissique. En tout cas, ne baisse pas les bras. Ce n'est pas entièrement de ta faute. Comme j'ai pu te le dire, effectivement, il y a des choses qui te dépassent. Et si tu avais su ces choses avant, peut-être que tu aurais réagi, mais c'est comme si tu étais dans un brouillard. Comme si les gens qui t'entourent ont le don de masquer ces choses. En fait, ils te traitent exactement comment toi-même tu te laisses traiter.
sache que tu peux faire quelque chose. Ça devient de ta faute à partir du moment où tu acceptes que ces choses soient ainsi. Si elles ne te dérangent pas, pourquoi? Il n'y a pas de jugement de valeur à ce niveau-là. Mais si ça te dérange pour avancer, d'être qui tu veux être, ce que tu veux devenir dans ta vie, mais qu'à chaque fois il y a toujours ce quelque chose qui t'empêche d'évoluer dans la relation, d'obtenir les choses que tu désires, parce que tu as l'impression que tu dois toujours produire, fournir pour l'autre et pas pour toi, comme si il t'enfonçait une aiguille et sous perfusion te prenait toute ton énergie. Si tu ressens ces choses, fais quelque chose. En tout cas, si tu n'es pas heureuse, fais quelque chose. Si tu ne fais rien, c'est à ce moment-là que ça devient de ta faute parce que tu l'acceptes. Mais si tu l'acceptes, accepte-le jusqu'au bout malheureusement. C'est triste à dire, mais souvent on est victime de nos propres choix et le fait de baisser les bras. Si c'est voulu, on n'a rien à dire, c'est ton choix. Mais si c'est pas ce que tu veux, bats-toi. Ne reste pas comme ça. Fais quelque chose. On peut t'apporter de l'aide. En tout cas, tu as compris que tu attires naturellement ces personnes. Parce que tu rayonnes en fait. Tu rayonnes une personne qui est faible. Une personne qui est facilement manipulable. Et donc forcément ces personnes ont compris que tu étais facilement vulnérable et donc faible. Ils peuvent t'utiliser à leur fin. Et souvent, les personnes comme toi sont des personnes qui ont un potentiel incroyable. Une capacité de faire des choses incroyables, intéressantes, mais tu ne l'utilises pas pour toi à tes fins, tu l'utilises pour les autres. Alors quand je te disais que c'est pas entièrement de ta faute, c'est vrai. Mais si c'est ça que tu acceptes, que tu as choisi d'être, il n'y a pas de jugement de valeur. Mais si tu ne l'acceptes pas, mais que tu baisses les bras, non, à ce moment-là, ça va devenir de ta faute. Et il ne faut pas que tu baisses les bras. Sache que je propose des coachings. Le premier, il est gratuit. Les coachings ont une valeur de 500 € l'heure. Je te prends pendant 1 heure et on fait le point ensemble pour savoir si je peux vraiment t'aider, si je peux t'apporter des solutions. Mais comme tu l'as compris, comme il y a un creuset d'enfance familiale, il va falloir passer énormément dans ce domaine. En tout cas, si tu as du mal à te débarrasser d'une personne qui te fait du tort, qui te manipule, qui contrôle ta vie, qui régente tout, et que tu as du mal à te dire mais comment je vais m'y prendre, j'ai pas envie d'être méchante, j'ai pas envie de faire comme ci, comme ça, mais des fois, c'est peut-être le mindset qu'il faut peut-être commencer à avoir. Et c'est dans la discussion que tu vas te rendre compte que finalement, c'est toi qui lui donnes les armes pour qu'il continue d'être comme ça vis-à-vis de toi, sachant que tu connais que ce contexte, puisque tu as été peut-être élevé de cette façon. J'en dis pas plus. Si tu es intéressé, n'hésite pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de t'aider.